Quelques coups de ciseaux préparatoires et cette plaque de zinc va pouvoir être pliée sous toutes les formes. Cette matière première, c'est le fonds de commerce de cette entreprise, la seule à façonner du zinc dans l'île. Elle fournit surtout les constructeurs de toitures. Très malléable, ce matériau a aussi l'avantage d'être naturel et durable. Le zinc ne rouille pas, il n'a aucune contenance de fer dedans et ça dure très très longtemps. On a des toitures qui ont été faites, qui ont duré plus de 100 ans, donc c'est quelque chose qui est durable. Et ici, le durable, c'est presque une idée fixe. Chaque gestion de commande est optimisée. Très peu de gaspillage. Les chutes serviront forcément un jour. Les barres font du 65 cm par 2 mètres, donc cette chute-là sera bonne. Très bien. Ouais. On récupère ça. Tri, revalorisation des déchets. L'entreprise impacte le moins possible son environnement. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque la gérante réunit l'ensemble des salariés dans son bureau, ce n'est pas pour parler business plan ou commande en retard. Sur son calendrier, la liste des formations qu'ils ont réclamées. Et il y en a beaucoup. Lui, c'est pour une façon ludique. Voilà, une découverte. Une découverte de la gestion commerciale et du poste informatique. Je voulais souligner pour moi, il faut que je fasse le recyclage avant juillet. Parce que c'est la date anniversaire. À faire le recyclage avant la date anniversaire. Alors, vous le notez. Date butoir, juillet. Des salariés qui se prennent en main pour se former et progresser et qui se sentent bien dans l'entreprise. C'est le souhait de Martine Maillot, ou plutôt sa vision du développement durable. Zinc Indien réfléchit et avance, continue à progresser, mais toujours dans le respect de son environnement. Et pas que des petits oiseaux, des plantes, non, dans le respect de son environnement global, qu'il soit social, qu'il soit financier, qu'il soit environnemental. C'est ça le développement durable. Et il y a toujours des choses à faire, toujours des choses. Et c'est pour ça qu'avec la volonté du personnel, on peut y arriver. Parce qu'eux, ils sont partie prenante dedans. Sinon, toute seule, je pourrais avoir les plus belles idées de la Terre. S'ils ne sont pas là pour m'accompagner, ça ne sert à rien. Une démarche de responsabilisation qui a fait ses preuves. Elle leur a permis de survivre à la crise de 2008. Aujourd'hui, l'activité repart, les salaires augmentent et l'équipe s'étoffe. Bettina forme justement un nouveau venu. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va préparer les étiquettes déjà pour faire l'envoi des cartouches donc, aux fournisseurs. On s'investit beaucoup dans tout ce qui dit recyclage des tonnerres et des cartouches d'encre. Première étape pour lui, apprendre l'accumulation de petits gestes auxquels les autres ne font même plus attention. C'est rentrer dans les habitudes de l'entreprise, donc on ne s'aperçoit même plus. C'est des petites choses bout à bout, comme le papier. Au lieu de faire du brouillon et au lieu de prendre du papier et de le jeter à la poubelle, on prendra des blocs, on a une corbeille, on met tous les papiers usagés, on les retourne, on utilise la face recto pour faire des cahiers comme ceci, comme vous voyez. Donc on utilise au quotidien, mais c'est des papiers usagés de l'autre côté. L'entreprise est déjà certifiée pour son management environnemental. Elle espère maintenant être reconnue pour l'ensemble de sa démarche durable. Une entreprise économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Ce sont ces trois caractéristiques qui doivent permettre une activité durable. Ces petits gestes qui changent tout, Patrick Doressamy les connaît bien. Il a pris les rênes de Vocop il y a 3 ans. Ici, on fournit des œufs durs ou sous forme liquide, principalement aux collectivités. Les salles de cuisson côtoient donc des salles de stockage ou de conditionnement dans lesquelles on recherche plutôt du froid. Un flux de température difficile à gérer. Régulièrement, moi je passais par ici, la porte était entrouverte. Donc effectivement, c'est manuel. C'est dur. Ferme. Ou on ferme mal pour éviter d'avoir à réouvrir la porte à nouveau. Donc là aujourd'hui, on a mis ça. On vérifie que c'est bien allumé. C'est que l'alarme, c'est que la porte est correctement fermée. Si c'est mal fermé, on a 1 minute pour ouvrir et fermer. Et c'est très efficace. Mais Patrick a surtout revu de nombreux points d'organisation, avec toujours le même principe, faciliter la vie des salariés, tout en favorisant l'économie. Ce sont souvent des détails tout bêtes, comme l'emplacement des robinets. Avant, il fallait qu'il parte d'ici, avec son tuyau, il tirait jusque là-haut, donc pour rincer. Donc le temps qu'il était en haut, qu'il n'avait pas besoin d'eau, le tuyau coulait en fait. Donc aujourd'hui, on a en plus niveau sécurité, c'est pas bon parce qu'en fait on peut s'accrocher à une machine.
Donc du coup, on a mis un point d'eau là-haut, à proximité. Il ouvre sa vanne, il utilise l'eau qu'il a besoin, il n'a plus besoin, il ferme aussitôt. Et ça simplifie vraiment la vie. Simplifier, c'est l'une des bases du développement durable. Et tout le monde s'y met. Chez cet opérateur téléphonique, on y consacre même un mois entier. Des opérations de sensibilisation interne, parfois insolites, comme l'apparition de ce marché équitable en plein milieu du parking. Dans le groupe, toutes les directions Orange doivent organiser des animations internes visant à sensibiliser les salariés. Et à la réunion, cette année, nous avons décidé en fait de développer tout un programme, dont ce fameux marché du commerce équitable, pour que les salariés soient sensibilisés à ce type de produit. Voilà, monsieur. Merci, 25 €. Merci beaucoup. Outre ces opérations ponctuelles, c'est toute la stratégie du groupe qui suit maintenant cette démarche. Elle a un nom, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ici, par exemple, au lieu d'envoyer du personnel à Mayotte, on collabore par visioconférence. Il s'agit aujourd'hui pour une entreprise comme la nôtre, c'est comment, lorsqu'on fait de la valeur ajoutée, et bien que cette valeur ajoutée aille dans le sens du bénéfice pour l'ensemble, je dirais, des différentes parties prenantes qui composent la RSE. Vous avez pour l'entreprise une première partie qui est comment reconnaître et accompagner ses propres collaborateurs au sein même de l'entreprise, ce qui est important aujourd'hui. Ensuite, pour une entreprise comme la nôtre, il s'agit demain d'assurer non seulement par exemple la transparence, mais la qualité et la sécurité de nos services pour nos propres clients. Le développement durable comme un label de qualité. Les responsables de l'industrie locale voient en tout cas dans cette démarche un levier pour l'activité économique. Le développement durable, c'est le cœur même de l'industrie, puisque les industriels sont habitués à investir sur le long terme. Les industriels sont économes par rapport à leurs ressources, qui coûtent cher. Et à ce titre, on peut noter le développement des énergies renouvelables, comme l'utilisation du vent, du soleil, de la mer, pour fabriquer l'énergie nécessaire aux industries. Mais surtout et avant tout, le développement durable, c'est le développement de l'homme, des hommes sur leur territoire. Et à ce titre, la DIR, mais aussi toute l'économie de La Réunion, a un grand enjeu, c'est de créer 50 000 emplois dans les 5 ans qui viennent. C'est ce que nous demandons aux candidats à l'élection présidentielle.